3% d'impôts, c'est tout ce qu'il fallait pour déclencher une tempête. Un simple prélèvement sur les revenus des géants du numérique. Google, Amazon, Meta. Mais voilà, face à une menace directe de Donald Trump, le Canada a reculé. In extremis, suspendant sa taxe sur les services numériques. Et ce geste, qualifié d'agression contre la souveraineté fiscale par le prix Nobel Joseph Stiglitz, révèle bien plus qu'un conflit commercial. C'est le combat entre démocratie et puissance privée, entre intérêt public et influence des big tech. Bienvenue dans Grand Teacher Relate. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet fascinant. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Grand Teacher relate les histoires de la finance. Dimanche 30 juin 2025, Ottawa annonce officiellement la suspension d'une taxe de 3%, initialement prévue pour entrer en vigueur dès le lendemain. Cette taxe sur les services numériques, votée l'année précédente, visait les entreprises du numérique réalisant plus de 1,1 milliard de dollars canadiens à l'échelle mondiale et plus de 20 millions au Canada. L'objectif ici était de forcer les GAFAM à contribuer davantage, eux qui optimisent leur fiscalité en jouant sur la nature immatérielle de leurs activités. Mais 2 jours plus tôt, Trump avait tapé du poing sur la table. Sur Trust Social, il dénonce une attaque directe contre les États-Unis et menace de nouveaux droits de douane tomberont sur le Canada d'ici une semaine s'il ne retire pas cette taxe. Et le gouvernement canadien, pris entre ses principes et intérêts économiques vitaux, recule. Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, tente de sauver la face. Retirer la taxe appuiera nos efforts pour créer des emplois. Mais trop tard, le mal est fait. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, dénonce une intimidation, un chantage politique. Il ne s'agit pas de commerce, mais de savoir si des gouvernements démocratiquement élus peuvent encore taxer de puissantes entreprises. Et l'organisation ICRICT va encore plus loin. Une escalade préoccupante dans la lutte entre la gouvernance démocratique et le pouvoir incontrôlé des entreprises. Mais alors, pourquoi ce recul? Pourquoi maintenant? Parce que le Canada dépend fortement du marché américain. Et parce que depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Trump multiplie les provocations, menaces de tarifs douaniers sur l'acier, sur l'automobile, sur l'aluminium et même des phrases explosives, comme lorsqu'il affirme que le Canada ferait un bon 51e État américain. Dans ce contexte, la taxe sur les services numériques n'était qu'un fusible et Ottawa a choisi de le faire sauter. Mais cette décision crée un précédent inquiétant, car si le Canada recule, d'autres États pourraient le suivre. Et dans ce bras de fer, ce sont les géants du numérique qui sortent renforcés. Eux qui bénéficient des routes, des réseaux, des services publics, sans les financer à la hauteur de leur activité. Cette taxe, rappelons-le, n'était qu'une mesure provisoire. Elle visait à attendre un accord mondial sous l'égide de l'OCDE. Mais ce chantier piétine. Alors des pays comme la France ont agi seuls. Washington n'a pas apprécié. Et Trump, lui, utilise le levier fiscal comme une arme diplomatique. Pour conclure, dans un monde où les plateformes numériques génèrent des milliards sans frontières, la fiscalité devient un champ de bataille. Et ce qui s'est joué entre Trump et le Canada, ce n'est pas qu'une taxe, c'est une question fondamentale. Les États-Unis ont-ils encore le pouvoir de décider? Ou bien les GAFAM
par leur richesse, leur lobbies et leur relais politique, dictent-ils désormais la loi? Le 21 juillet approche. Ce sera la date limite fixée par un nouvel accord. Mais en attendant, c'est bien la souveraineté fiscale d'un pays tout entier qui a été mise en pause, sous pression, sous menace. C'était Grand Teacher Relate. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode où la finance, le pouvoir et la politique se rencontrent. Si vous l'avez apprécié, partagez-le et surtout, bien évidemment, likez. À bientôt. Et je vous embrasse fort. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.